Je vais vous montrer comment créer une grille et une grille de lignes de base et les utiliser pour pouvoir créer une mise en page et aligner nos textes et nos images par rapport à celle-ci. Donc pour commencer, on va créer une grille. Donc pour créer une grille, il faut cliquer sur l'onglet InDesign, puis Préférences, Grille. Et là, on accède à tous les paramètres qui permettent de créer une grille. Ici, dans Grille du document, on peut définir le pas et les subdivisions horizontales et verticales. Donc avec le pas qui correspond à l'écart qu'il y a entre chaque ligne de la grille, donc ici en millimètres. Donc mettons qu'ici, on veut qu'il soit de 20 millimètres. Et les subdivisions, ça va être le nombre de carreaux qu'il y aura à l'intérieur de notre pas de 20 millimètres. Donc ici, on va en mettre 3. Donc on valide. Et là, la grille n'est pas visible. C'est normal, c'est parce qu'il faut la rendre visible en allant dans l'onglet Affichage, puis dans Grille et repères, puis afficher la grille du document. Donc ensuite, notre grille, on peut la placer par rapport à des repères sur notre page, en se servant des repères en haut à gauche de la fenêtre. On peut faire glisser et définir le début, enfin l'origine de notre grille. Donc on peut faire commencer en haut de la page, mais aussi le caler sur nos marges ou alors sur d'autres repères qu'on a placés dans le document. Par exemple, si on place des repères ici, voilà. Donc nous, on va la placer sur notre marge. Et ensuite, on va venir caler nos blocs texte et nos images sur notre grille. Donc on peut voir ici que la grille est vraiment là en guise de repère, mais si on veut nous faciliter la tâche, on peut rendre la grille magnétique. Pour cela, on retourne dans Affichage, Grille et repères, puis Magnétisme de la grille, ce qui va nous permettre de pouvoir caler automatiquement nos blocs texte sur la ligne. Donc maintenant, je vais mettre en page mon texte comme je le souhaite en me basant sur ma grille. Donc, par exemple, ici, j'ai fait un bloc texte qui mesure 13 carreaux. Donc, je vais placer tous mes autres blocs texte parce que je veux qu'ils soient à la même taille. Avec la touche W, je peux avoir un aperçu de ma page sans la grille. De la même manière, je vais pouvoir aligner mon bloc texte par rapport aux mes deux autres colonnes. Donc maintenant que je suis arrivée à une mise en page qui me plaît, je me rends compte que entre mes différents blocs texte, les lignes de texte ne sont pas alignées entre elles. Et moi, j'aimerais qu'elles soient alignées entre elles pour que ma mise en page soit plus homogène. Donc pour cela, il va falloir jouer sur ce qu'on appelle des lignes de base. Donc pour vous montrer ce que c'est, je vais masquer ma grille. Et je vais afficher ma grille de lignes de base, donc toujours dans Affichage, Grille et repères. Et afficher la grille de ligne de base. Donc voilà, on peut la voir ici en rouge. On se rend compte que en fait, notre texte n'est pas du tout aligné sur cette ligne. En fait, c'est vraiment une manipulation qu'on doit faire pour que tous nos textes soient alignés entre eux. Donc, on va déjà commencer par paramétrer notre grille de ligne de base. Donc, pour la paramétrer, il faut se baser sur l'interlignage de la police qu'on a choisie. Donc ici, on peut voir que l'interlignage est de 14,4 points. Donc pour ajuster les paramètres de notre grille de ligne de base, on va aller dans InDesign, Préférences, puis Grille, comme tout à l'heure. Puis on va modifier nos paramètres de grille de ligne de base. Le début de notre grille de ligne de base, là, je vais le mettre à 0 mm, c'est-à-dire l'endroit sur notre page à partir de laquelle la première ligne commence. Ensuite, donc le pas, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, on va mettre l'interlignage de la police qu'on a choisi pour notre corps de texte, donc 14,4. Et le seuil, c'est le pourcentage à partir duquel votre grille est visible. Donc plus ce pourcentage est élevé, plus votre grille sera visible de loin. Et plus il est faible, plus il faudra zoomer pour voir votre grille de ligne de base. Donc moi, je vais le mettre à 50%. On valide. Donc là, on voit les modifications qui ont été faites. Donc voilà, ma grille de ligne de base qui commence en haut du document.
le seuil, donc qui fait que de loin la grille ne sera pas visible, mais quand on zoome, elle le sera. Donc pour que notre texte soit calé sur notre grille de lignes de base, il faut, le sélectionner et cliquer, sur cette petite icône pour arriver à ces 2 symboles. Donc en fait, ça représente, notre texte par rapport, à la ligne de base. Donc là, par défaut, il n'est pas aligné sur notre grille de ligne de base, mais nous, on veut qu'il le soit. Donc on va cliquer sur, l'icône alignée sur la grille de ligne de base. Et on se rend compte que notre texte, va être placé sur notre ligne de base. Donc on va appliquer cette modification à tous nos blocs texte. Et maintenant, on se rend compte que, nos lignes de texte sont alignées entre elles, donc en se basant sur la grille de ligne de base. Donc voilà, on a obtenu une mise en page avec nos blocs texte et nos images alignés entre eux, selon une grille qu'on a définie et avec, une grille de lignes de base qui nous a permis d'aligner nos lignes de texte entre elles.